Sommaire de ce journal du 29 août, on revient sur la rentrée politique de François Fillon, une rentrée très punchy, Michael. Et oui, devant 3000 sympathisants réunis à Sablé, le candidat à la primaire de la droite et du centre a dévoilé son programme dans un style qu'on ne lui connaissait pas, avec l'habit du dézingueur, cible privilégiée pour lui, Nicolas Sarkozy. Retour gagnant pour le Mans FC au MM Arena avec le premier des matchs joués à domicile sous la nouvelle ère de Thierry Gomez. On en parle dans le résumé sport du week-end. Et puis la 38e édition du Festival baroque de Sablé-sur-Sarthe a elle aussi connu à nouveau le succès. Rencontre avec des passionnés qui ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous musical. Notre invité parlera de nouveautés. Pascal Brûlant, président de LMTV Sarthe, évoquera la rentrée de votre chaîne de télévision locale. On commence donc avec la rentrée politique réussie ce dimanche pour François Fillon. 3000 personnes se sont déplacées à Sablé-sur-Sarthe pour le soutenir. Sur cette ère, l'ancien Premier ministre s'est montré offensif, n'hésitant pas à décocher des flèches empoisonnées en direction de ses adversaires à la primaire. En retrait dans les sondages à seulement 3 mois de l'investiture de la droite et du centre, le Sartois n'a plus de temps à perdre. Il doit se faire entendre pour exister dans cette campagne. Florent Clavel. C'est notre prochain président de la République. Selfie, dédicace à la volée et même causerie avec les journalistes. Dans la chaleur de ce dimanche d'août, François Fillon mouille la chemise. Le Sartois est en retard dans les sondages à la primaire de la droite et du centre. Pour cette rentrée, l'ancien Premier ministre a choisi la ville qu'il a élue maire par 3 fois, Sablé-sur-Sarthe. 3000 militants et sympathisants chauffés à blanc. Je lui fais confiance parce que Sarkozy n'a rien fait pendant 5 ans. C'est magouilles, c'est casseroles. Même moi, les casseroles, j'en ai même pas autant pour faire mon manger. Alors, je suis désolée. Fillon, je préfère. François Fillon a souhaité revenir sur ses pairs, au fond là où tout a commencé son parcours politique. Et donc, on y voir le signe du début de son chemin présidentiel pour les semaines et mois à venir. À la tribune, les responsables politiques enchaînent les discours de soutien. Bernard Accoyer et Gérard Larcher, l'ancien et l'actuel président du Sénat, mais aussi Bruno Retailleau, le patron du Conseil régional. Vive la République et la France! 15h30, sur fond de musique techno, François Fillon s'empare du micro. Son credo, liberté pour les entrepreneurs, immigration réduite et islam soft. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, du wahhabisme ou des frères musulmans et la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Le projet, mais pas seulement. Le puncher Fillon veut, comme il dit, casser la baraque. En réalité, il s'attelle d'abord à dézinguer ses adversaires à la primaire. Nicolas Sarkozy en première ligne. Je ne participe pas au concours Lépine des solutions les plus stupides et les plus imbéciles censées lutter contre le terrorisme. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Être gaulliste. C'est un discours offensif qu'a tenu François Fillon ce dimanche sur ces terres. Immigration, autorité de l'État, libéralisation de l'économie. 3 thèmes qu'il portera lors des primaires. En 4e position dans les sondages, François Fillon veut faire entendre une 3e voix entre celle de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il a 3 mois pour se faire entendre et convaincre. Nous venons de l'apprendre, l'ancien président de la LPO en Sarthe est décédé. Et c'est l'association de protection des oiseaux qui annonce aujourd'hui le décès de son président, son ex-président jusqu'en avril dernier. Jérôme Lacampagne décède donc des suites d'un campagne, nous apprend l'association, évoquant le vide que sa mort laissera au sein de la communauté ornithologique du département. Jérôme Lacampagne était l'un des promoteurs et acteurs de la biodiversité en Sarthe. Les obsèques se dérouleront mercredi à 14h en l'église Saint-Aldric du Mans. Les producteurs laitiers rencontraient les parlementaires sartois cet après-midi. À l'invitation de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, ils se sont rendus sur une exploitation de Chemiré-le-Gaudin en pleine crise du lait. L'objectif était pédagogique pour les producteurs qui entendaient ainsi montrer aux parlementaires le degré de leurs difficultés. Après la levée du blocage du géant Lactalis à Laval, c'est donc vers les politiques que se tourne la profession avec beaucoup d'attentes. Je vous propose d'écouter Denis Pinault. Il est secrétaire général de la FDSEA en Sarthe, au micro de Laure Girard et de Diane Lemoisson. Aujourd'hui, un producteur de lait en prix de base vend, en fonction de la laiterie, entre 256 et 275 € des 1000 litres. Alors qu'aujourd'hui, quand on a présenté les chiffres, on voit que le prix, le coût de production en incluant le salaire de l'éleveur et des gens qui travaillent avec lui est autour de 345-350 € des 1000 litres. Là-dessus, vous disent quoi les parlementaires ? Là-dessus, ils nous disent oui, il y a les problèmes de surproduction européenne.
A noter que le président de la FDSEA en Sarthe, Michel Douton, sera l'invité de Face à la Rédac demain. On ouvre une page sport à présent avec plusieurs événements du week-end. Et oui, le Mans FC a rejoué au MM Arena. Manon Houette, championne olympique de handball, est revenue sur cette terre sartoise. Puis on rencontrera aussi une future championne de tennis, un sujet de Florent Clavel et d'Amoun Chamsodine. Pour sa première au MM Arena sous l'ère Gomez, le Mans FC a rassuré son nouveau président. Victoire 2-0 ce samedi face à Blois devant une poignée de supporters. Pour les hommes de Richard Désiré, le championnat de CFA2 commence donc de la meilleure des manières. De bon augure pour la reconstruction du club, selon Thierry Gomez. Bravo les gars. On marque devant nos supporters. Sur la fin, le scénario était idéal. Mais bon, on va rester calme. La saison va être très très longue. Ce qu'il faut, c'est de la régularité. Mais c'est important pour la dynamique du groupe. Et puis pour aller voir les partenaires dans les semaines qui arrivent. Cette saison, tous les matchs à domicile du Mans FC se dérouleront au MM Arena. Prochaine rencontre pour les 100 et or, samedi prochain, face à Avoine-Chinon. Accueil triomphal ce vendredi à Sillé-le-Guillaume pour l'enfant du pays Manon Houette. La handballeuse a remporté la médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Revenir sur ces terres, essentiel pour la Sartoise de 24 ans. Je pense que déjà de manière collective, on a fait passer un message de combativité et vraiment un beau message. On n'a rien lâché, on s'est vraiment battu sur cette compète. Et puis ouais, personnellement, montrer que peu importe si on vient d'une petite ville au fin fond de la Sarthe, je veux dire, il y a aucune limite en fait à ce qu'on peut rêver et à ce qu'on peut espérer pour la suite à partir du moment où on se donne les moyens d'y arriver, quoi. Et puis on termine par ces images du championnat de France de tennis, catégorie 17-18 ans. La finale s'est tenue ce samedi à l'USM Tennis du Mans. La compétition avait été délocalisée en Sarthe en raison de travaux à Roland-Garros. Une chance pour le public manceau. Les 17-18 ans représentent les futurs professionnels et pourquoi pas les Tsonga de demain. Chez les femmes, la numéro 54 française Shena Benamar s'est imposée. Chez les hommes, victoire du numéro 57 Christophe Moutet. Et voilà, et plus de détails sur ces événements dans Sport Week-end, c'est à 19h. Un autre Sartois a remporté une médaille, Mickaël. Et oui, Benjamin David et son binôme Adrien Constantini ont remporté le bronze au championnat du monde d'aviron catégorie 2 de couple poids léger U23, voilà c'est dit. C'était vendredi à Rotterdam. Le père du champion licencié du club Le Mans Sarthe Aviron avait lancé une campagne de financement participatif pour acheter le bateau. Prochain objectif pour les deux rameurs, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Un dernier mot de sport pour vous indiquer que Fred Saucé donnera le départ des 24 heures karting. Le pilote quadri amputé avait fait sensation, vous vous en rappelez, et gagné d'ailleurs le respect de tous en participant à la dernière édition des 24 heures du Mans. Il sera accompagné du Sartois Christophe Tinceau pour donner le départ de la course d'endurance de kart. Une course qui se déroulera les 17 et 18 septembre et que vous pourrez suivre sur LMTV. Ça fait partie des événements dont on parle avec notre invité Mickaël. Et oui, vous le connaissez puisqu'il est animateur sur votre chaîne locale et par ailleurs président de LMTV. Bonsoir Pascal Brulon. Bonsoir. Nouvelle rentrée pour LMTV, ça veut dire des nouveautés à l'antenne, vous allez tous le voir, on va les détailler. La nouveauté c'est, par exemple, cette nouvelle émission, 18h15. Bah oui, qui a commencé il y a maintenant un peu plus d'un quart d'heure, en avance d'ailleurs, enfin en tout cas pour ce qui est du journal, animé par Maxime. Et la nouveauté c'est que d'une part elle sera plus complète, elle sera plus dense a priori, hein, puisque l'invité, c'est pas le cas aujourd'hui, mais enfin ce sera le cas demain, de Face à la rédaction sera là avec vous dès le début de l'émission, et puis il y a des chroniqueurs, enfin il y a beaucoup d'autres choses, et puis l'autre nouveauté, voilà, c'est que c'est le même animateur toute la semaine. Ça c'est une première nouveauté. Une deuxième nouveauté, c'est le remplacement de l'émission que j'avais le bonheur d'animer. On ne vous verra plus à l'antenne, Pascal ? Pas complètement, on me verra encore occasionnellement, peut-être un peu moins régulièrement, en l'occurrence dans des directs sur des événements, on l'évoquait il y a un instant, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, et puis pour les coulisses également, c'est-à-dire les visites guidées d'entreprise que faisait Olivier Kemener. Alors Olivier, on le verra encore pour quelques émissions, et puis hélas après il restera dans sa ville, en l'occurrence Paris. Voilà, il va voquer vers d'autres horizons professionnels. Et je disais donc, pour remplacer Intensément Sarthe, une émission qui s'appelle Le Jeudi Parlons-en, donc ça a lieu le jeudi évidemment à 19h, où on débattra de sujets qui intéressent directement la vie quotidienne des Sartois. C'est la philosophie en fait qui est réservée
préserver, j'allais dire, pour ces grandes émissions hebdomadaires chaque jour. L'idée, c'est que chacun conserve effectivement un peu sa spécialité. Le lundi, ils sont deux. En l'occurrence, il y a Amoun Chamsoudine pour Sport Weekend et puis Antoine Besson qui entame sa seconde année après une première année réussie dans Totalement Foot. Et puis ensuite, le mardi, Julien Sénéchal, alors, qui va faire évoluer un peu son émission. Il y aura toujours évidemment de la culture, mais il s'ouvrira également sur toutes les initiatives territoriales qui se déroulent ici ou là. Demain, par exemple, on verra une toute nouvelle commune nouvelle qui n'est pas encore créée, qui va se créer dans un mois précisément, Montval, avec notamment Béatrice Pavie, Claude Charbonneau et Claude Langloff, les maires des communes qui sont associées. Notamment Château-du-Loir. Mercredi, toujours l'infiltré du dimanche. Le jeudi, parlons-en. Et puis il n'y a plus qu'à le vendredi. Alors hyper artistique, hyper live. Avec, justement, vous parlez de live, c'est un peu la philosophie aussi de cette année, c'est sortir un peu des murs de l'MTV, aller... Le plus possible. Le plus possible, grâce à un matériel dont on dispose maintenant, on devrait pouvoir faire vivre plus facilement, bon, tout est relatif évidemment, la télévision c'est toujours quelque chose d'un peu lourd, plus facilement des événements. Donc on commence avec la foire du Mans, il y aura des rendez-vous pendant les 5 jours, en direct de la foire, par petites touches, puis, vous l'avez dit, donc les 24 heures karting, que je n'animerai pas cette année, que je ne commenterai pas. Ce seront de nouvelles têtes que vous allez aussi découvrir. Et puis, les 24 heures cuisine ensuite. Alors, je ne sais pas s'il y aura du direct ou pas sur les 24 heures cuisine, mais en tout cas, on assure la captation. Place aux images, puis les prochains 100% Sarthe aussi, là aussi, qui laisseront la place à la balade et à la flânerie en Sarthe. Oui, cette fois-ci, ce sera sur rail, en l'occurrence grâce à la Transvap. Un mot peut-être sur les audiences, la satisfaction de voir la fidélité des Sartois. D'autant plus que on craignait clairement cette année avoir une perte à cause des difficultés que les uns et les autres ont pu constater en matière de diffusion, puisqu'on a eu des gros soucis, a priori complètement résolus aujourd'hui, et donc on s'attendait effectivement à avoir des audiences à la baisse, et au contraire on les a à la hausse pour l'audience des 7 derniers jours, et l'audience veille, l'audience cumulée, ce sont des indicateurs importants. La durée d'écoute également, c'est 40 minutes que vous regardez, là je me permets de regarder la caméra directement, c'est 40 minutes que vous regardez en moyenne LMTV, c'est énorme, et on en est assez fiers. Donc de bonnes choses, donc vous l'aurez compris, qui vous attendent, vous, les fidèles de LMTV. Merci beaucoup Pascal. Merci Mickaël. Il est dans la force de l'âge, et là je ne parle plus de notre patron, et flatte les mélomanes par la qualité de sa programmation. Le festival baroque de Sablé s'est refermé dimanche sur une très belle édition. Et cela fait 38 ans qu'il existe. Le festival s'est installé fermement dans le paysage auditif des passionnés. Un public de connaisseurs qui chaque année fait le déplacement rencontre avec Laure Girard. En 38 ans d'existence, le festival baroque de Sablé-sur-Sarthe est devenu un rendez-vous d'habitués. Certains, comme Michel, résident en région parisienne, n'hésitent pas à prendre une semaine de vacances pour profiter de tous les concerts, et ce, depuis 10 ans. Cette ambiance festival avec un thème central, une réflexion, des découvertes aussi de ces compositrices qu'on va découvrir cette année, que pour ma part je ne connaissais pas. Il y a toute une ouverture. C'est très satisfaisant. Les concerts font le plein, même si le baroque n'est pas le courant musical le plus facile à appréhender en 2016. Raison pour laquelle le festival propose des rencontres plus informelles, comme cette conférence à la pause déjeuner sous les arbres. En fait, quand vous donnez un éclairage sur une œuvre, forcément, le soir, quand vous êtes au concert, vous repensez au contexte de création, vous repensez aux petites anecdotes que le conférencier a pu raconter, vous pensez à ce que l'artiste a décrit de sa manière de travailler, etc. Donc tout ça, bien sûr, participe à la compréhension de l'œuvre. Le festival de Sablé est donc pensé comme une promenade entre musique et réflexion. Nous retrouvons Michel accompagné d'un ami, lui aussi habitué. Ensemble, ils apprécient de pouvoir échanger avec d'autres festivaliers. Un verre de Janière à la main. Ce qui est bien, c'est que d'une année sur l'autre, on retrouve les mêmes gens. Enfin,
à peu près les mêmes, et des gens qu'on ne connaît pas du tout, avec qui on sympathise. Puis il y a vraiment une ambiance festival. Je vais tous les ans à Beaune aussi au mois de juillet, et bon, Beaune c'est un excellent festival, c'est de grande qualité, mais il y a le concert le soir, point. Alors qu'ici c'est toute la journée, il y a une ambiance festival avec une organisation, des échanges, etc. Et c'est ça qui est passionnant. Seul bémol, de l'avis même des organisateurs, le festival peine à trouver un nouveau public plus jeune. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, la météo. À tout de suite. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre en route vers l'espace.